Bon, 17h, 16h55. Je suis un peu à la dèche aujourd'hui. Alors, j'ai le temps, je suis tout seul. Je vais prendre mon petit goûter. Alors, c'est une tranche de brioche tranchée. C'est ce que mangeait ma maman à 4h. Alors, il m'en reste un petit peu, il faut que je les finisse. Je ne vais pas les jeter. Moi, je suis pas assez riche pour jeter la nourriture. Alors, j'en mange un peu, je les finirai. Certains jettent la nourriture plutôt que d'en faire profiter aux autres. C'est honteux. Moi non. Toujours mon petit chocolat au lait, hein. Je vous rassure. Je touille. Et vous, vous touillez? C'est bien de touiller. On touille toujours. À midi, le matin, le soir. À n'importe quelle heure, on peut touiller. De quoi je parle? De touiller le café au lait, de touiller un liquide. Comme si le restant on touillait. Oh, il y en a besoin qui ont besoin de se faire psychanalyser. Ah, ils sont graves. Est-ce que les gens qu'on fabrique aujourd'hui sont plus ou moins résistants qu'avant? Elles se défendent plus facilement aujourd'hui? Voilà. On va tremper la mouillette. Oh, attends, un jour, il faudra que je me fasse des œufs à la coque. Une fois que les jantes sont redressées, elles vont dans un four chauffé à 220 degrés pendant 45 minutes pour que les gaz prisonniers du métal puissent s'échapper. Faut que j'aille à la sortie de Villeurbanne. Il paraît qu'il y a des bonnes merguez. C'est peut-être un boucher musulman qui les fait. Parce que ce sont les seuls à en faire des bonnes. Hein. Chauffer les jantes fait fondre la couche d'après, ce qui permet d'obtenir une finition lisse et homogène. Moi j'en ai eu pris à Soucazur et elles sont bonnes. Je vais chercher. Oui. Je vais chez les musulmans chercher des. J'allais chez les musulmans chercher des merguez, même des petites côtes d'agneau. Non, je ne suis pas raciste. Je ne suis raciste qu'envers ceux qui sont contents de profiter des avantages de notre pays, mais qui brûlent et qui crachent sur le drapeau de la France. Mais après, je ne suis pas raciste, c'est faux. J'ai plein de copains musulmans. Bon, il y en a beaucoup qui sont disparus, ils sont plus ici. Il y avait le Manoir, il y avait Saïd, il y avait l'Aïd, il y avait tout ça. Si, tiens, j'en ai revu un il n'y a pas longtemps, Asdin et Morad. Il y en a d'autres que je connaissais. J'ai vu Amar il y a 2 ans, ouais, Amar. Et qui ont été à l'école aussi. Faut arrêter de raconter que je suis raciste, mais je sais par rapport à qui? À ma frangine. Elle est connue pour ses exploits. Elle vous a fait croire à ce qu'elle voulait. Quand on veut détruire une personne, c'est ça. Ah, c'est bon, hein. Je dis bien, moi j'aime bien les frais. C'est un peu de cacao, pas de café, non. C'est déjà, je suis nerveux, je prends des antidépresseurs. Si je prends du café, alors là j'explose. Et encore c'est du décaféiné, j'en ai une boîte qui est entamée là. Allez, 2 cuillères ont été prises.
Ça m'emmerde de la jeter. Moi, jeter la nourriture, je sais pas. Moi, je fais un plat, je mets dedans des sacs de congélation et je congèle ce que je fais. Je jette pas. J'aime pas jeter la nourriture. C'est du gaspillage. Il n'y a que les riches qui peuvent se le permettre. Bah, s'ils en ont trop de nourriture, qu'elle est propre, pensez à ceux qui en ont passé dans l'assiette. Il y en a. Ils n'osent pas se montrer, les gens. Parce qu'on va les montrer du doigt tout de suite. Comme des pestiférés. C'est des choses dans la vie qui font qu'à des fois, tout s'écroule sous les pieds, pour repartir c'est compliqué. Alors un petit coup de pouce, ça aide. Bien sûr, il ne faut pas que ça devienne une habitude. Il faut savoir ressortir la tête du trou, comme on dit. Bon, quelquefois, la personne est plus en état. C'est difficile. C'est très difficile. Moi, j'ai connu le frigo vide à Noël. Plus rien. Juste du pain et du lait. Même pas de cacao pour mettre dedans. Allez, mes parents. Mon père est tombé malade et on lui avait tout coupé. C'est des gens de Villeurbanne qui sont venus nous porter à manger. Enfin, c'est pas des vrais Villeurbanais, c'est des Parisiens. Ils étaient commerçants à Villeurbanne, mais je dirais pas qui c'est. Ils sont venus avec des sacs pleins pour Noël. Il n'y en a pas beaucoup qui ont fait ça. Parce qu'ils nous connaissaient, ils savaient qu'il se passait quelque chose. Elle est venue, elle a regardé le frigo, elle a dit c'est comme ça qu'il est plein, que vous avez. Mon père, il n'a pas pu répondre. Et tellement il était marqué. Alors, si j'en parle de l'histoire du gaspillage de la nourriture, c'est parce que je connais. Je suis passé par ce chemin avec mes parents. Des parents qui n'ont rien à donner à leur enfant à Noël. Même pas un cadeau, rien, un bout de gâteau. Rien. Mais moi, je n'avais rien à foutre des cadeaux. Bon, l'essentiel, c'était d'être avec mes parents. Mes soeurs, à l'époque, elles n'étaient pas comme elles sont devenues. On change. Mais bon, c'est des choses qui marquent. Alors s'il y en a qui en ont trop plein le frigo, renseignez-vous autour de vous. Je parle pas pour moi. Moi j'arrive à peu près, je me débrouille. Mais il y en a qui ont rien. Ils n'osent pas le dire. Moi je connais une dame, je ne dirais pas qui c'est. Je en connais même plusieurs. Elle finit les mois pour manger. Le soir, elle fait bouillir de la semoule de couscous la moins chère avec un bouillon de cube. Eh oui. Une autre, il y reste pratiquement rien, alors elle mange une petite brioche avec du lait, des machins de comme ça. Et dire que les magasins, ils ont des choses à 2-3 jours. Certains magasins les jettent, mettent même de la javel dessus pour pas qu'on aille les prendre. Ah, quelle mentalité les gens. On verra avec le secours catholique. Je ne sais pas s'ils vont faire la nourriture. J'ai eu recours à une époque. Ce qui est bizarre, c'est qu'on n'avait que du périmé. Du beurre qui était moisi. Des œufs pourris. On n'y a pas été longtemps. Il était où le frais? Devinez. Il n'y en a qu'un seul qui respectait les gens. Il n'était pas aimé dans Villeurbanne, parce que c'était une grande gueule. C'était M. René Coma, avec les restos du cœur. Lui, il vous donnait du beau. C'était le seul.
Il avait un cœur, il était humain. Mais voilà, les gens, ils l'ont assailli. Ensuite, je trace la forme correspondante sur le pare-choc de feu. La belle image de la France. Je vais me servir de cette mini visqueuse pour couper la forme désirée sur le pare-choc. Ah là, je sais qu'en faisant les vidéos, il y en a qui vont me regarder dans la vidéo. Parce qu'on peut toujours couper s'il y a du surplus. Ça me fait rire. Vous pouvez me regarder. Je ne dis que la vérité. Déjà que vous me regardez quand je passe avec mon masque et ma visière, comme un intrus. Mais ça ne me gêne pas. Moi, je me protège. C'est tout. Je me protège. C'est tout. Je protège ma santé. Voilà. Pas seulement pour le Covid, pour beaucoup de choses, parce que j'ai eu beaucoup d'ennuis, moi. Moi, toutes les années à cette époque, je suis sur un lit à l'hôpital pendant 24 heures, avec de l'oxygène pour m'aider à respirer. Et après, que des antihistaminiques en pagaille, piqûres de cortisone et autres. Et depuis 3 ans que je porte le masque, j'en ai plus de tout ça. Ça m'a aussi beaucoup aidé pour maigrir. Alors le masque, enlevez-le. Moi, je n'enlèverai pas. Seulement quand je serai tout seul. Ou vraiment avec des personnes à qui je peux avoir confiance. C'est tout. Vous avez fait votre choix.